toujours un moment dans une entreprise où tout se joue. Une rencontre, un échange, un signal faible qu'on capte ou qu'on rate. Bienvenue dans Autour d'un café, le podcast où l'on parle recrutement autrement. Je suis Floriane, fondatrice de Prisma Nova. Et je suis Stéphanie, consultante en recrutement chez Prisma Nova. Ensemble, on vous partage notre vision d'un recrutement plus humain, plus attentif et surtout plus authentique. Parce que derrière chaque CV, il y a une histoire. Et derrière chaque entretien, un moment clé qui peut changer une trajectoire. Ici, on décortique ces moments-là. Les signaux faibles, les silences qui en disent long, les bonnes pratiques qui transforment une rencontre en vraie décision. Que vous soyez recruteur, dirigeant, candidat ou simplement curieux de comprendre ce qui se joue vraiment dans un processus de recrutement, bienvenue sur notre podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait beaucoup parler, la transparence salariale. Oui, parce qu'en 2026, tout s'accélère. Entre les attentes des candidats, les obligations européennes et les entreprises qui doivent s'adapter, on est en plein changement de paradigme. La directive européenne impose une transparence inédite. Sa transposition en France est attendue prochainement, mais les entreprises doivent déjà s'y préparer. Alors, cette transparence, révolution nécessaire ou bombe sociale prête à exploser ? Commençons par le contexte. Pourquoi ce sujet arrive maintenant ? Parce qu'en France, l'écart salarial femmes-hommes reste important, autour de 21%. Et même à poste équivalent, il reste encore un écart inexpliqué. Et surtout, ce qui bloque, c'est le manque de transparence. Quand les salaires ne sont pas visibles, c'est beaucoup plus difficile d'identifier les inégalités et donc de les corriger. D'où cette directive européenne. L'idée est simple, rendre les pratiques plus claires pour réduire ces écarts. Et même si la loi française n'est pas encore complètement en place, les entreprises n'ont pas vraiment le choix. Elles doivent anticiper dès maintenant. Premier gros changement, le recrutement. Les entreprises devront afficher le salaire, ou au moins une fourchette, avant même le premier entretien. Donc fini les salaires selon profil ou à négocier. On entre dans quelque chose de beaucoup plus cadré. Et autre changement majeur, on ne pourra plus demander aux candidats leur ancien salaire. Ce qui est énorme, parce que cette pratique entretenait souvent les inégalités dans le temps. Les candidats pourront aussi demander comment les salaires sont fixés et quelles sont les perspectives d'évolution. Bref, on passe d'un système assez opaque à un système où l'information circule beaucoup plus. Et là, côté entreprise, ça devient plus structurant. Oui, surtout pour les plus grandes. Celles de plus de 250 salariés devront publier un rapport annuel sur les écarts de rémunération. Et celles entre 100 et 249 salariés devront le faire tous les 3 ans. Avec un point clé, si un écart de plus de 5% n'est pas justifié, il faudra le corriger. Autre changement important, en cas de litige, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. Oui, et ça, c'est un vrai basculement. On passe d'une logique défensive à une logique de justification permanente. Concrètement, ça veut dire que les entreprises doivent structurer leur grille salariale, formaliser leurs critères, bref, professionnaliser leurs pratiques. Pour les candidats, c'est plutôt une bonne nouvelle. Clairement, plus de transparence, donc moins de mauvaises surprises et une négociation plus équilibrée. On sait à quoi s'attendre dès le départ, ça évite de perdre du temps. Mais attention, il peut aussi y avoir un effet inverse. Certains candidats peuvent s'auto-censurer si la fourchette leur semble trop basse. Oui, la transparence ne règle pas tout, elle change juste les règles du jeu. Et côté salarié, ça donne aussi plus de levier pour comprendre leur positionnement et éventuellement contester une situation. Alors, revenons à la question. Révolution ou bombe sociale ? Côté révolution, plus d'équité, plus de confiance, des politiques salariales plus claires. Mais côté bombe sociale, ça peut créer des tensions. Parce que dès que les écarts deviennent visibles, les comparaisons arrivent. Et si les entreprises n'ont pas d'explication solide, ça peut vite devenir un sujet explosif. Et le vrai risque, c'est la révélation des incohérences internes. Beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes aujourd'hui. Et ça pourrait rendre la transition assez brutale. Alors justement, comment on s'y prépare ? Dans un premier temps, construire une grille salariale claire et cohérente. Puis, former les managers parce que parler salaire, ça ne s'improvise pas. Et enfin, analyser les écarts existants et corriger ce qui ne se justifie pas. Et surtout, communiquer. La transparence, ça s'explique et ça s'accompagne. Au fond, la transparence salariale ne crée pas les problèmes, elle les révèle. Et c'est pour ça qu'elle peut être une vraie avancée, ou devenir une bombe sociale. Tout dépendra de la capacité des entreprises à s'y préparer. Alors, êtes-vous prêt à jouer carte sur table ?
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a donné envie de regarder le recrutement autrement, vous êtes déjà sur le bon chemin. Pour continuer l'aventure, suivez-nous sur les réseaux, partagez le podcast autour de vous et laissez-nous votre avis. C'est ce qui nous aide à faire grandir ces conversations. On se retrouve très vite dans Autour d'un café. Et souvenez-vous, un bon recrutement commence toujours par des vraies rencontres.